ma locomotive avance au mépris des sémaphores. Je tire du néant. Ils sont en train de se battre pour prendre l'un à la place de l'autre et vice-versa. Ah, d'accord. Et pendant ça, vous n'écoutiez pas cette excellente chanson de notre excellent Bashung. Oui, la petite entreprise, pourquoi ? Parce qu'on s'en doute, le coronavirus a effectivement des conséquences économiques. On en parle beaucoup au niveau international, bien sûr, les compagnies aériennes, etc. Mais nous, chez nous, dans les entreprises, impact économique, oui. 54%, m'avez-vous dit tout à l'heure, des entreprises qui exportent vers les zones infectées rencontrent des difficultés. Donc plus de la moitié, il fallait s'y attendre. 39%, c'est-à-dire plus d'un tiers de celles qui importent des marchandises en provenance de ces mêmes pays, ont également des problèmes d'approvisionnement cette fois. Bref, il y a aussi des impacts sur l'organisation du travail, Sophie. Et oui, il faut changer sa manière de travailler parce que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, une obligation qui est inscrite dans le Code du travail, dans l'article très précisément, 4121.1, oui, effectivement. Et cet article du Code du travail dit clairement que l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il doit tout d'abord, dans un premier temps, informer des risques, informer des précautions à prendre, et puis éventuellement donner des consignes, comme ça se fait régulièrement, c'est-à-dire supprimer les réunions. Alors ça, j'y viendrai après. Écarter le danger. Écarter le danger, effectivement. Ouais. Et puis, il peut prendre aussi des mesures pour développer le télétravail, limiter les déplacements. Enfin bref, il y a toute une série de mesures qu'on peut prendre pour limiter la propagation du virus. Alors, pour aller regarder sur le terrain comment ça se passe, eh bien, nous avons choisi de nous rendre dans une micro-crèche inter-entreprise. Vous allez voir, eux, face au coronavirus, ils sont plutôt détendus. Très bien. Comment ça va ? Nous sommes dans un environnement à très haut niveau d'exigence en matière d'hygiène. Dans la vie de tous les jours, de façon extrêmement stricte, c'est le nettoyage, la désinfection de tous les plans de travail. Le lavage des mains est permanent. Dans la cuisine, quand on prépare les repas, c'est la charlotte, c'est la blouse, c'est le masque. Donc ce sont des choses qui sont extrêmement classiques. Depuis l'apparition du coronavirus, très clairement, les poignées de main qu'on se donnait avant ne se font plus. Autrement, donc, il n'y a aucune mesure particulière supplémentaire. Vous devez vous tenir chaque jour au courant de l'évolution de l'épidémie et des consignes qui sont données ? C'est en tout cas ce que je fais. Il y a des sites qui sont extrêmement bien faits. Moi, je vais sur les sites de Santé publique France et nous avons commencé à agir à partir de fin février. Quand on a vu que les petites barres rouges s'accumulaient, donc c'est là où on a pris des mesures. Nous avons des affiches qui nous viennent du gouvernement, donc qui sont extrêmement bien faites, simples, que nous avons placardées pour les parents, donc à l'endroit où ils vont sortir, où ils préparent leur enfant, et dans la salle de repos du personnel, où ces affiches sont mises maintenant depuis 3 semaines. Bien, du coup, on va aborder le deuxième point de la réunion. Anna, tu restes avec nous ? Oui, d'accord. On va faire un petit rappel des règles d'hygiène. Donc voilà, compte tenu de la situation actuelle, en tant que salarié, ça ne nous touche pas plus que ça. En crèche, on a l'habitude d'avoir des épidémies de gastro, de grippe, etc. Donc on consolide juste les règles d'hygiène d'habitude. Pour le moment, aucun stress chez ces salariés qui n'envisagent pas d'exercer leur droit de retrait. Le droit de retrait est quelque chose de très précis. C'est danger grave, imminent. L'imminence du danger n'est pas du tout la particularité du coronavirus. Il ne faut pas se prendre la tête au-delà de ce qui est nécessaire. Et surtout, on ne cède pas la panique. Ce qui semble par contre inquiéter le dirigeant de cette PME, ce sont les conséquences économiques de l'épidémie. Sur la partie pérennité économique, oui, il ne faut pas que cet épisode mette en danger l'entreprise. Donc il y a cette possibilité qui nous est donnée maintenant pour que le salarié puisse être en congé maladie pendant 2 semaines. Donc c'est un point qui est extrêmement important. Et ensuite, tout ce qui est mesures de chômage partiel, qui sont autant de facteurs qui réduisent la masse salariale. Les salaires, avec tout ce qui tourne autour, c'est plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Ensuite, il y a des discussions avec nos banques qui, pour l'instant, ont prêté une oreille extrêmement attentive. Alors, nous allons voir dans la réalité comment ça va se traduire. Bon, entreprise, Sophie, effectivement très mobilisée, et salariés aussi.
Les salariés aussi, parce que chacun est tenu de prendre soin de sa santé et de celle de ses collègues. Alors ça suppose quoi? Ça suppose un devoir de transparence, c'est-à-dire qu'on doit informer son employeur des contacts qu'on a eus, s'ils sont des contacts, si vous voulez, qui peuvent s'avérer dangereux, des pays qu'on a traversés, n'est-ce pas, Monsieur Laurent? Tout à fait, Madame Sophie. Quitte à risquer une quatorzaine. Voilà, histoire de protéger les autres salariés avec qui on a côtoyé. Ça, c'est très important. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est absolument impératif de respecter les consignes de sécurité qui sont édictées par l'employeur. Pourquoi? Parce que si on ne les respecte pas, figurez-vous que c'est une faute. Et une faute grave qui peut avoir des conséquences que vous imaginez. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup, Sophie.